parce que tu es folle. Tu cries parce que ton cœur n'a plus d'espace pour contenir le silence. Tu vis cette scène où tu as envie juste de te faire entendre, mais tout ce que tu reçois, c'est du silence ou la fuite. Alors tu cries. Tu cries, mais au fond de toi, tu détestes le faire. Mais là, tu n'as pas le choix parce que tu es en face d'une personne qui répond pas à tes besoins, qui fait le sourd, qui fait le mur. Et toi, tu ne sais pas comment t'en sortir face à cette situation. Et la solution la plus simple pour toi, c'est de crier. Et tu penses qu'en criant, il va comprendre ton message. Mais grave erreur. Et donc aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi tu cries. Et ce que ton cri veut dire. Et comment t'en sortir sans crier, sans t'étouffer et sans te perdre. Moi aussi, j'ai blessé celle que j'aimais vraiment avant de comprendre véritablement ce qui se jouait. Si tu es nouveau ici, je suis Danny Koné, coach en communication relationnelle. J'aide les femmes qui sont épuisées émotionnellement, qui sont stressées, qui portent la relation à bout des bras, afin de transformer les conflits en moments de connexion. Ma mission principale, c'est de t'aider à aimer sans t'oublier. En te parlant de ça, cela me rappelle d'une soirée tendue que j'ai vécue avec ma femme. Je revenais d'une boîte de nuit à 5h du matin avec mes amis parce que j'avais l'habitude de privilégier mes amis au détriment de mon couple. Et dès lors que je traverse la porte, ma conjointe, elle était assise sur le canapé et m'attendait parce qu'elle en avait marre. Et elle m'a dit, il faut qu'on parle. Dès qu'elle m'a dit qu'il faut qu'on parle, il y a une ampoule qui s'est allumée dans mon cerveau qui m'a dit, oh là là, danger. Et j'ai pris la peine de l'écouter et elle a commencé à parler de son ressentiment. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis senti agressé. Malgré que j'avais tort, malgré que je prenais pas mes responsabilités, mais je me suis enfermé. J'ai pris le chemin de la facilité, c'est-à-dire fuir par mauvaise foi. La vérité est que beaucoup d'entre nous faisons cette erreur-là, de ne pas faire face à nos responsabilités et de remettre la faute sur l'autre. Et moi, personnellement, je ne répondais pas aux besoins de ma conjointe. Et c'est là tout a déclenché. Et je me rappelle même, mon ego a pris le dessus. J'ai commencé à faire mes valises. J'ai dit de toute façon, nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Je me casse. J'étais vraiment dans la mauvaise foi. Mais ce qui a changé pour moi, c'est quand je me suis posé la question. Est-ce que si une personne, mon beau-fils, fait ça à ma fille, est-ce que je vais apprécier? Quelle serait ma réaction? Quel ressentiment j'aurais? Le fait que j'imagine que une personne se comporte de la sorte avec ma fille. Ce type de pensée, ce questionnement m'a permis d'avoir le déclic. Parce que, au fond de nous, quand on se regarde dans la glace, on comprend vraiment que parfois, on abuse. Et donc, je ne suis pas en train de dire que cette prise de conscience m'a permis d'être l'homme idéal. Non, je suis une personne imparfaite et j'essaye de grandir, d'évoluer. C'est pour ça que je me suis formé au métier de coach et travaillé sur moi-même personnellement afin d'amener l'harmonie dans ma famille. Donc, dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre pourquoi tu cries vraiment. Ce que tu cherches à dire sans y arriver et comment retrouver ta voix avec clarté, sans te perdre. C'est surtout la troisième qui va faire la différence dans ton couple. Donc reste jusqu'à la fin. Tu verras un changement considérable. Tu cries parce que tu te contiens trop, parce que tu as parlé 10 fois calmement, mais c'est rentré dans l'oreille d'un sourd. Et vu que tu te répètes, à un moment donné, ça explose. Je me souviens d'une cliente également qui vivait ce type de scène. À chaque fois, elle voulait que elle et son homme fassent des dîners romantiques, qu'ils aillent se balader, que son langage d'amour soit rempli. Mais à chaque fois, il retournait la faute sur elle, en lui disant qu'elle aimait trop fort, elle est trop en demande. Il disait que tout va bien, que c'est elle le problème. Comme je vous ai dit, on a une facilité de remettre la faute sur les autres que de nous-mêmes nous regarder dans le miroir. Alors qu'est-ce qui se passait? Il minimisait tout ce qu'elle voulait dire. Et donc, elle s'est tue. Et à force de se taire, elle s'est perdue. Aujourd'hui, elle est épuisée physiquement et mentalement. Elle l'aime encore, mais elle est la seule à se battre pour la relation. Et donc, face à cette injustice, dès qu'il y a une situation banale, automatiquement, tu commences à crier. La vérité est que tu n'es pas trop. Tu es juste face à un grand vide que tu n'arrives pas à combler. Le cri, c'est comme une cocotte minute. C'est pas une agression. C'est un système d'alarme. Je comprends ce que tu veux. C'est pourquoi je t'ai préparé un guide de communication pour poser des bons mots, sans blesser, sans te perdre et surtout sans avoir à exploser pour te faire entendre. Le lien est en description. Lis-le ce soir et commence à te faire entendre sans crier. Quand tu cries, ce que tu veux dire vraiment à ton conjoint est que je suis là. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu me vois? Mais on t'a appris à ne pas faire de vagues, à rester calme, quitte à couler en silence. Combien de fois as-tu laissé couler certaines situations qui te déplaient, mais on t'a juste dit c'est le rôle d'une femme. Il faut simplement l'accepter. Est-ce que cette manière de penser est vraiment véridique? Parce que regarde ton couple, tu es épuisé, tu es stressé et tu es vraiment à bout de souffle. Je te donne un exemple. Tu gères les enfants,
tu gères les courses, tu fais le médecin de la maison, tu gères les rendez-vous médicaux. Et il te dit, tu aurais pu me demander. Cette phrase, elle me tue. Mais en vérité, toi, tu n'as pas envie de lui demander. Mais c'est à lui de réfléchir, de se creuser la tête et de mettre les choses en place parce que vous êtes tous les deux à vivre dans cette relation. Tu veux qu'il s'implique, qu'il prend le lead, qu'il avance, qu'il planifie sans que tu aies à supplier parce que tu en as marre de tout porter seul. Mais dans ta tête, une voix te dit, une bonne femme ne se plaint pas. Elle subit simplement parce que c'est le rôle d'une femme. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu portes seul dans ton couple en ce moment? J'adore cette citation de Ariel Lenné qui dit « Les femmes n'explosent pas pour rien. Elles implosent d'abord. » Ce que Ariel veut dire est que le cri d'une femme est l'accumulation de tout ce qu'elle a refusé de dire. Et donc, quand elle explose, c'est tout ce qu'elle n'a pas osé dire vraiment. Quand au fond, tu ne cherches pas à blesser, c'est pas ton but. Tu veux tout simplement avoir une connexion dans ton couple afin que vous soyez tous épanouis. Si tu veux qu'elle t'écoute, je t'ai préparé une vidéo qui va te donner les outils clés en main pour t'aider. Elle est juste là. La bonne nouvelle est qu'il existe une nouvelle manière de poser ta voix afin que tu sois plus épanoui dans ton couple. Voici 3 phrases puissantes à dire à ton conjoint pour ne plus exploser. Mais avant de te donner ces 3 phrases, laisse-moi te raconter un peu ma vie. Je me souviens à mon boulot, j'avais un responsable d'équipe que je mettais sur un piédestal parce qu'il était charismatique. Je kiffais en fait sa manière de gérer ses équipes. Et donc, à chaque fois, il venait me voir pour me donner des tâches à faire. Et moi, automatiquement, je disais oui. Pour être honnête avec vous, je disais oui parce que de 1, il m'impressionnait et de 2, je voulais monter dans ma boîte. Et donc, j'acceptais toutes les missions qu'il me donnait. Mais à un moment donné, je commençais à saturer. Si vous voulez demander un service à une personne, c'est à moi y demander. À un moment donné, mes performances ont commencé à baisser et donc j'avais du mal en fait à poser des limites avec ce responsable-là. Mais à un moment donné, je me suis dit, si je ne commence pas à poser des limites maintenant, ça serait quoi dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Et donc, pour pouvoir poser des limites, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai été le voir et je lui ai fait part de ma requête en lui disant que la plupart des missions qu'il me donne font baisser ma performance. À un moment donné, je serais obligé d'arrêter. Dans ma tête, je pensais que ça allait partir dans un conflit où nous allons nous embrouiller. Mais le mec, il a été cool. Il m'a dit, non, t'inquiète, ça peut être pareil aussi avec ton conjoint. Si tu as du mal à mettre des limites et si tu ne veux pas que ça déborde, que ça devienne un fardeau pour toi, prends le lead et commence à mettre des limites, mais de manière constructive, de manière respectueuse, comme moi je l'ai fait avec mon responsable. Sincèrement, j'avais la boule au ventre de le faire parce que je ne savais pas comment j'allais aborder le sujet. C'est pareil avec ton conjoint. Tant que tu ne mets pas de limite avec lui, pour qu'il soit responsable, il ne bougera pas. Donc la première phrase que tu pourras lui dire est « Je sens que je m'éloigne de moi-même lorsque je me tais, quand je suis la seule à porter la relation à bout de bras. Je suis très très épuisé. » Parce que quand tu te forces à te taire pour éviter le conflit, à un moment donné, ça déborde. C'est pas en évitant que les choses vont se régler. Au contraire, c'est en faisant face avec bienveillance, avec une bonne communication pour que l'autre personne prenne conscience qu'elle est vraiment fatiguée. 2. S'exprimer sans accuser. Tu peux lui dire, quand tu te fermes, j'ai l'impression de parler dans le vide. Et j'aimerais vraiment connecter avec toi. Parce qu'au début de la relation, c'est ce que j'ai bien apprécié chez toi. Là, tu ne l'accuses pas. Au contraire, tu nourris son ego et tu ouvres la porte à une discussion constructive. Et 3. Reformule tout ce qu'il va dire dans sa réponse. Je n'ai pas dit de faire le perroquet, mais de reformuler de manière simple dans ton langage pour que tu puisses clarifier réellement ce que l'autre dit. Tu peux lui dire ce genre de phrase. J'entends que tu crois que je t'attaque, mais sans te mentir, ce n'est pas mon intention. Mon intention est qu'on se comprend, on crée plus de connexions entre nous. En disant ce type de phrase, tu reconnais déjà sa perception, tu valides son émotion et tu clarifies réellement que ton objectif, c'est que vous avancez ensemble. Et ça désamorce les conflits et ça ramène la sécurité à la maison. Il faut que tu comprennes une chose. Tu peux être ferme sans crier. Tu peux être clair sans t'éteindre. Écoute, t'as pas à choisir entre exploser ou t'effacer. Ta voix mérite d'être entendue. Pas dans le vacarme, mais dans le respect. Aimer, c'est pas se taire. C'est oser dire ce qu'on ressent. Si tu veux qu'on parle ensemble, que tu sors du bout du tunnel, viens me parler sur Instagram. Envoie-moi juste go et je vais voir ensemble comment je peux t'aider pour changer la donne de ta relation, sans t'effacer, sans t'éteindre, sans t'oublier. Ce n'est pas toi le problème, c'est juste qu'on t'a pas appris les bons outils pour changer la donne de ta relation de couple. Et si tu veux savoir
Pourquoi quand tu lui parles, il fuit? Regarde cette vidéo. Elle te donnera toutes les réponses dont tu as besoin. Prends soin de toi. À très vite.